Et bonjour, j'espère que vous allez bien les mamans. Donc on se retrouve pour ce deuxième live en direct. J'espère que tout va bien fonctionner et qu'on n'aura pas de soucis comme j'ai pu avoir hier ou qu'il y aura des soucis de panne générale de Facebook, Insta et WhatsApp. Voilà, donc du coup, je reviens vers vous aujourd'hui pour ce deuxième live. Aujourd'hui, on va parler, pour le titre dont je vous ai parlé hier, le secret pour reprendre confiance en toi, en ton corps, en tes capacités par le sport. Donc voilà, un vaste sujet, la confiance en soi et en son corps. Et du coup, je vais essayer de te livrer un petit secret pour t'aider à prendre confiance dans tout ça. Voilà. Donc, est-ce que toi aussi, tu penses que le sport, c'est trop dur? Que c'est pas pour toi, déjà? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui te parle, ce que je te dis? Est-ce que tu t'es déjà aussi demandé comment faire pour que ton sport soit ton allié pour ta confiance en toi, hein? Voilà, c'est deux questions importantes qu'il faut se poser et on se demande souvent, ben, contrairement finalement à ce qu'on peut croire, en fait, c'est pas le sport, c'est pas un ennemi ni une contrainte, en fait. Il y a une clé pour comprendre comment il peut t'aider et moi, je vais essayer de te la donner, en fait. Ok? Donc, avant qu'on commence un peu plus avant, je te rappelle qu'on démarre les inscriptions depuis hier au programme Mum for Fit. Donc, ces inscriptions, elles sont ouvertes. Donc, c'est le bon moment pour toi pour enfin faire un sport adapté à ta réalité de maman. Donc, si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas à aller sur le site www.myforfit.com. Je t'invite vraiment à me rejoindre dans cette aventure. Alors, pour démarrer un petit peu les choses. Donc quand on est maman, a fortiori quand on est jeune maman, notre priorité c'est l'enfant en fait, d'accord? Ses besoins, notre priorité c'est ses besoins au détriment des nôtres en fait. Tu vois de quoi je parle, hein? L'enfant c'est lui et en premier et lui et lui et lui. Ok? Donc nous, on oublie de se doucher, on dort pas, on saute des repas, on court les rendez-vous de partout, le boulot, la deuxième journée du soir, ça te parle aussi, hein? On s'oublie complètement. Enfin moi en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, de courir partout avec 4 enfants, on s'oublie quoi. Et du coup, à 21h, quand tout le monde est couché, a fortiori quand tu as plusieurs enfants, et on n'a pas envie de faire la demi-heure de sport qu'on avait prévu de se faire. On n'a plus envie, on n'a plus de motif, on est HS, on n'en peut plus de sa journée. Voilà, ça ferait une troisième journée dans la journée, voilà. Et donc, on perd confiance en fait en nous, en nos capacités, comment je vais pouvoir faire pour retrouver mon corps d'avant, comment je vais pouvoir, ne serait-ce qu'avoir un moment pour moi. Et enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, on perd l'estime un peu de nous-mêmes, on se dit, mais à quoi ça sert en fait, hein? On se sent plus capable en fait de recommencer du sport. Moi qui étais plutôt grande sportive, je faisais avant mes enfants beaucoup de courses à pied, je courais des 10 km, je faisais de la natation. J'avais 5 jours de sport par semaine, voilà, avant d'avoir mes enfants. Et j'avais du temps pour moi, je faisais des sorties, des grasses mat, enfin voilà. Et après les enfants, plus rien. Ma priorité c'était eux et ma vision de mon corps, c'était voilà, c'est du dégoût complet. Et plus de confiance en moi du tout. Donc du coup, j'aimais le sport, j'en avais fait tellement avant que je me suis dit comment il peut m'aider moi, parce que il faut, il faut se lancer en fait. Comment on se lance? Quand on se lance, on dit allez on y va. Et moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit attention. Avant j'avais plutôt tendance à faire ça, me mettre beaucoup de pression pour revenir à ce que j'étais avant. Et en fait, tu peux pas revenir à ce que tu es avant, mais pas comme ça en fait. C'est pas d'un claquement de doigts, ça n'arrive jamais. Donc pour pouvoir reprendre confiance dans ton corps, reprendre confiance en toi, ce qu'il faut, c'est vraiment ne pas te mettre trop de pression. Écouter tes besoins et ne pas mettre la barre trop haut. Voilà. On écoute son corps et ses besoins. C'est la première chose parce qu'en fait, sinon tu vas droit vers l'échec. Tu ne reprendras pas ton sport, clairement, clairement.
Donc pas trop de pression, pas la barre trop haut, on écoute son corps et ses besoins, c'est primordial. Pourquoi? Parce que par exemple moi, je me suis dit au début que j'allais reprendre mon sport après mon 4e. Allez, on va checker alimentation et sport en même temps. À cause de ça, je suis hyper gourmande. Et franchement, les régimes, c'est pas ma tasse de thé. Je m'y tiens pas. Et puis c'est pas la nourriture que j'aime. Alors après, attention, hein, je suis gourmande, mais je fais attention à ce que je mange. Je mange pas n'importe quoi, mais j'ai des choses que j'aime, qui sont trop dures à laisser tomber en fait. Même si je sais que c'est pas génial, que ça fait prendre du poids, etc. Je me suis dit non, alimentation plus sport, barre trop haut, échec, stop pour moi. Priorité à mon plaisir. Mon plaisir à moi, c'est manger ce que j'aime. Et je fais attention en quantité, mais manger ce que j'aime. Mais par contre, c'est mon plaisir aussi, c'est faire du sport. Donc du coup, voilà. J'ai dit, allez, on écoute mon besoin. Mon besoin à moi, c'est de faire du sport, perdre du poids, reprendre confiance en mon corps, que mon corps ne me dégoûte plus. Donc du coup, j'ai priorisé ça. Et puis parce que j'étais crevée, quoi. J'étais fatiguée et je me suis dit, le sommeil, clairement, c'est pas ce qui va te permettre de récupérer parce que de toute façon, tu te lèves, tu en as 4. Voilà. Donc le sommeil, certes, c'est important, mais c'est pas sur ça que je vais pouvoir avoir une action. Par contre, trouver un moment pour moi faire du sport et me focus là-dessus, ça m'a vachement aidé pour me sentir en meilleure santé, en fait. Donc, ce que j'ai appliqué, c'est que les jours où j'avais moins d'énergie, les jours où j'étais plus HS, où c'était plus dur de me dire allez, motive-toi, tu vas faire cette séance-là à fond. Et là, je me disais trop quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire quoi. On a envie de faire sa séance de sport, mais quand on voit le programme de sport proposé du jour, on se dit punaise. Voilà. C'est ça qui m'a fait peur en fait dans tout ce que j'ai trouvé en termes de sport qu'on pouvait vendre sur les réseaux. Et je me suis dit punaise, non mais là je me sens pas en fait. Je me sens pas. Comment je peux écouter mon corps quand je me sens pas? Et bien là, j'ai fait appel à mon bon sens kiné. Et c'est en ça que c'est hyper important. Le bon sens kiné, c'est que finalement, faire une séance plus douce ce jour-là, moins intense, mais quand même du sport, et j'ai fait mon sport et j'ai fait mon temps pour moi et mon corps m'en remercie en fait. Les jours où j'avais mal au dos, salut Elodie qui nous rejoint. Du coup, les jours où j'avais mal au dos, où j'avais mal dormi, j'ai un problème à une épaule, et je me suis dit allez, priorise, travaille sur autre chose, une autre partie de ton corps. Et finalement, ton corps, il te le rend en fait. Ça m'a quand même permis de casser un cercle vicieux, parce que je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais quand on est fatigué et qu'on ne bouge plus, on a encore moins envie de bouger. On est dans un cercle comme ça, on a moins envie de bouger, on est de plus en plus fatigué et on est encore plus dans le besoin du petit, le besoin du petit, le besoin du petit. Et puis on se perd en fait dans tout ça et on n'arrivera jamais à sortir de ce cercle pour se dire allez, on va vers le sport, on va reprendre la confiance en soi. Non, donc pour sortir de ça, il faut arriver à ce que ton sport soit adapté et soit dosé en fait, selon ta forme du jour, selon ta forme du moment, et que du coup, pour reprendre ton sport, parce qu'on parle de ça, sur la reprise, c'est hyper important. Si tu n'écoutes pas ton besoin et ton corps, si tu te mets la barre trop haut, si tu te mets trop d'exercices, c'est foutu. Donc maintenant, chaque jour, je me dis, allez, on fait un petit peu de sport, au moins de 30 minutes, mais on essaye. Si un jour je suis moins bien, je vais faire plutôt des étirements, travailler mon souffle, travailler mon ventre, exercice de mon périnée, des trucs un peu moins intenses, peut-être en termes de sport, fitness, mais au final, ça me redonne confiance dans ses capacités, rien que parce que je cible en fait, d'accord? Je m'écoute et je m'adapte. En fait, c'est ça le secret, c'est faire ton sport pour que ton sport, le faire en t'écoutant selon ton besoin du jour. C'est ça qui est hyper important. Ne pas se dire ok, je suis en échec aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire ce que j'ai voulu faire, mais je me suis écoutée en fait. Se dire c'est pas un échec, c'est je me suis écoutée. Rester dans une démarche positive vis-à-vis de ton corps. Ça c'est hyper important.
Et c'est comme ça que ton sport va te permettre de reprendre confiance en tes capacités parce que tu ne vas pas l'arrêter finalement. Tu vas y aller étape par étape et tu ne vas pas arrêter ce sport. Donc oui, faire du sport qui fait mal, c'est contre-productif pour toi. Ton corps, il va te dire stop, tu abandonnes. Faire du sport trop d'exercices compliqués, il va te dire non mais là tu me prends la tête, hein, laisse tomber. Hein, et dès le lendemain, t'arrêtes aussi. Il faut que vraiment que ce sport, ce soit ton allié tous les jours. Voilà, c'est ça le secret. Faire que ton sport soit ton allié. Faire en fonction de ton besoin du moment. Si tu as besoin du sport, fais en sorte que le sport soit adapté à ton besoin corporel du moment. Si tu as un problème de surpoids, ne va pas te mettre à faire des pompes et des trucs hyper compliqués avec des charges et tout. Tu as déjà ta charge corporelle à gérer. Si en plus tu fais un truc hyper dur, c'est pas la peine, c'est foutu quoi. Tu n'y arriveras pas en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça que la reprise du sport, il faut que ce sport soit ton allié. L'allié pour pouvoir reprendre confiance en toi, en ton corps, que ton corps aussi te le rende. Hein, c'est un cercle vertueux. Si tu fais une activité sportive qui te permet d'être bien après, ton corps il va s'en rappeler, ton cerveau il va s'en rappeler et il va te dire ok ben continue, ça nous fait du bien, continue. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer dans ton sport. C'est comme ça que tu vas pouvoir franchir le cap, passer l'étape et reprendre confiance en tes capacités. Parce qu'au début, quand on reprend, c'est pareil. On est sur les rotules, quoi. Première séance de sport, mais on est HS, on est courbattu. Voilà. Donc, faire que ton sport soit ton allié, un allié adapté. C'est ça le secret, un allié adapté. Voilà. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, hein, mais vraiment, pense bien à ça. Alors oui, faire de sport, des fois c'est dur. Des fois on se dit ouais, j'ai besoin de me dépasser, d'aller dépasser mes limites, voir jusqu'où je peux aller. Ouais, mais ça tu le feras quand tu seras bien remis dans ton sport déjà. Pas pour la reprise. Pas quand tu es jeune maman ou tu es une maman qui n'a pas fait de sport depuis longtemps. Pas pour la reprise. Jamais pour la reprise. Il faut que tu sois pour ta reprise en dessous de cette limite. Pour que justement ton corps accepte et te redonne cette confiance, que tu puisses être capable, en fait, ta capacité à le faire. C'est hyper important. 40 ans de maman, on ne peut pas craquer. Enfin, le sport, il n'est pas là pour te détruire et te dire non mais là, j'en peux plus quoi. Si ton sport que tu fais, tu te mets en tête de le faire et que tu n'en peux plus, ça sert à rien. Enfin, clairement, ça sert à rien. Il faut que le sport, le sport pour les mamans, si tu craques, ton sport, il sera... Voilà. Et toi, ton focus, c'est tes enfants. Tes enfants, ils ne te laissent pas le choix, tu ne peux pas craquer. Donc, si tu fais quelque chose qui te fait craquer, c'est pas la peine. Voilà. Il faut être dans cette démarche-là. C'est hyper important d'être dans cette démarche en tant que maman parce que le trop, c'est l'ennemi du bien. Trop de sport, c'est l'ennemi du bon sport. Ok ? L'allié, toujours l'allié, allié adapté. Trop de sport, c'est pas adapté pour une maman qui reprend son sport. Le sport adapté. Le sport comme il faut. Donc faire du sport en le faisant bien, au bon dosage, en s'écoutant pour soi, ça va te permettre de reprendre vraiment tes capacités, reprendre ta confiance. Parce que moi, je vous cite mon exemple à moi, mais quand moi j'ai repris le sport, j'avais plus confiance en mes capacités, clairement. Hein. J'avais plus d'abdos, j'avais le dos dans les chaussettes. Et voilà, je parle un petit peu de moi, mais voilà. Après mon dernier accouchement, alors j'avais ressenti un peu ça pour les accouchements précédents, mais j'étais vraiment dans un état... mon corps, il était plus mon ami, quoi. Voilà. Et en même temps, j'étais dans un cercle où justement, moi j'en faisais et moi ça allait. Et je savais au fond de moi qu'il fallait que je reprenne le sport, que le sport c'était ma clé, c'était ma bouée de sauvetage. Mais en même temps, une bouée de sauvetage de sport, si je la mettais trop haut, c'était mort. Ma bouée, elle allait crever, j'allais me noyer. Je sais pas si c'est parlant,
Mais le sport, ça doit être une bouée pour sortir d'une... Voilà. Alors après, il y a des mamans pour qui c'est pas le sport, pour qui c'est autre chose, pour reprendre confiance en elles. Moi, c'était ça, ma priorité. Et je pense qu'on est beaucoup de mamans comme ça, où on se dit, on a envie de retrouver un corps qui nous tient, quoi, en fait. Qui nous permet d'être forte au quotidien, de plus être fatiguée, qui nous permet d'aller de l'avant. Et maintenant, je me dis, même si j'ai manqué de sommeil, eh ben, ouais, le démarrage de ma journée va être difficile pour quand j'ai manqué de sommeil, mais parce que j'ai repris le sport et parce que j'ai repris des capacités, parce que j'ai retonifié, bah, du coup, je reprends un peu du peps, de l'énergie. Donc, c'est en ça que c'est important de reprendre, le sport et de le reprendre au bon dosage. Voilà. Reprendre le sport au bon dosage, ça m'a aidé, moi, et je suis persuadée que ça peut aider tellement de mamans. Voilà. Alors, j'ai pas repris le sport comme je l'aimais avant. Je fais le sport à la maison, je fais plus mon sport de course à pied, etc. pour le moment. J'espère que ça reviendra un jour parce que pour l'instant, mon dernier est trop petit peut-être. Mais du coup, je fais du sport au quotidien et je trouve des instants. Alors, j'ai la chance d'avoir un boulot de kiné, donc si j'ai pas le temps de le faire à la maison, je le fais avec mes patients. Bon, ça c'est plutôt bien. Mais avant, jamais de la vie, je le faisais avec mes patients, je leur montrais, hein, mais je faisais pas avec eux. Hein. Jamais, quoi. Parce que c'était trop dur. C'était trop dur, je ne pouvais pas faire confiance à mon corps. Et là, maintenant, par ce sport, par le sport au bon dosage, par le sport où j'adapte, un jour où j'ai mal au dos, parce que j'ai des problèmes de dos et des problèmes d'épaule, un jour où j'ai mal de dos, eh ben, je fais travailler en faisant attention à mon dos. Tous les exercices, je ne vais vraiment pas forcer, et je ne vais pas forcer sur des exercices de muscles du dos. Je vais plutôt avoir tendance à travailler les abdos, un travail au sol, un travail des jambes, mais vraiment je fais attention. Pareil, j'ai un problème à une épaule. Bah, les jours où j'ai mal à l'épaule, je fais pas de gainage, quoi. Parce que clairement, mon épaule, elle est pas solide, je vais juste m'enflammer l'épaule et puis ben, c'est mort, quoi. Là, sur le lendemain, je pourrais pas faire. Adapter son sport et le... Comment dire et en faire ton allié. Voilà, je perds mes mots. C'est pas possible. En faire ton allié. Hein, le sport, c'est un allié bienveillant. Ça doit pas être la guerre, ça doit pas être le sport qui fait mal. On a cette culture du sport qui doit faire mal. Ben non, le sport, ça doit pas faire mal. Le sport, c'est un plaisir. C'est quelque chose qui va t'aider au quotidien. Voilà, c'est vraiment ça que je veux te faire passer ce message aujourd'hui. Donc, tu prends confiance en tes capacités physiques et du coup, tes capacités physiques s'en ressentent parce que ton corps, tu le respectes. Tu vas te rendre compte que sur le long terme, parce que ça va pas avoir un effet magique comme ça, hein, sur le long terme, tu vas avoir le résultat escompté. Pourquoi je te parle d'effet sur le long terme? Parce que ça, c'est pareil. Vouloir du résultat tout de suite, c'est mort. Hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, t'as envie de ressembler à la nana que tu suis sur Insta ou à ces nanas que tu vois à la télé qui ont un corps de rêve après une grossesse. Ben ça marche pas, quoi. Il faut se donner du temps. Ces nanas, elles sont coachées, elles sont suivies, elles font attention à leur poids avant, pendant, après la naissance. Enfin voilà, nous on n'a pas tout ça au quotidien dans notre réalité de maman. Et il faut se laisser le temps, il faut trouver un moment cette transformation, ce retour à l'avant qu'on veut avoir, ça va prendre du temps. Et il faut se l'intégrer dans la tête. Ton sport, c'est ton allié s'il est adapté et il va être adapté sur le long terme. Si tu fais un truc intensif pendant un mois, ouais, tu vas perdre, hein. Tu vas retonifier un peu, mais tu vas te démotiver parce que ça va être trop dur, ça va pas cadrer avec ton rythme de vie. Et puis toute la belle perte de poids que tu vas avoir au bout d'un mois, la belle tonification, à dire, ben, le mois d'après c'est mort, quoi, c'est reparti. Hein. Et ton corps il va te le rappeler. Hein. Moi j'ai déjà eu fait ça. Hein. Tu te mets dans ton sport, t'es à fond, ouais, t'as perdu, t'es trop contente. Et puis là tu relâches ton effort. Et puis tu remanges comme avant. Tu es trop fatigué, alors tu fais pas attention, tu manges, et tu refais pas le sport, et trop fatigué parce que tu as donné tout ce que tu pouvais pendant un mois.
Et ben là, les 5 beaux kilos perdus, ils sont perdus. Hein. Ils sont retournés dans tes fesses. je dis ça un peu, voilà, mais faut parler, appelons un chat, quoi. Hein. Le kilo que tu veux perdre, cette tonification que tu veux gagner, si au bout d'un mois elle est morte, ça sert à rien. Voilà. Donc bref, je m'éloigne un peu du sujet, mais si ton sport c'est ton allié, il va vraiment t'aider à basculer, et tu vas pouvoir en refaire sur du long terme et longtemps, et 5 jours par semaine, et du coup tu vas être mieux, en meilleure forme, et même si tu auras une nuit un peu crevante avec tes enfants, et ben tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir plus armé, ton corps va te le rendre au centuple, je te le promets. Écoute et patience de ton corps, c'est le secret pour faire son sport. Écoute et patience. Hein, c'est pour une reprise réussie, c'est ça. Écouter ton corps, prendre patience, faire que ton sport soit ton allié adapté. Voilà. Fixer des objectifs atteignables. Ne pas vouloir aller trop vite. Hein, ça, c'est hyper important. Refaire du sport et retrouver son corps, ça ne se fait pas en un mois, il faut du temps. Donc, tu souhaites retrouver confiance. Donc tu souhaites retrouver cette confiance en ton corps, mais pour longtemps. Tu ne souhaites pas retrouver ta confiance pour une semaine. Hein, c'est pour du long terme, pour aller mieux. Voilà. Le sport, pour moi, c'était comme aller voir un psy, quoi. Ça m'a permis de m'en sortir dans ma tête et de me sentir mieux et reprendre confiance en mes capacités et me dire, je suis capable. Je suis capable d'être forte, je suis capable d'avoir du temps pour moi, je suis capable de m'épanouir autrement qu'à être une maman à 3000%. Et faire que ça, maman 3000%, boulot, maman 3000%, boulot, maman 3000%. Là, je me noyais. J'avais besoin de m'abouer. M'abouer, c'est le sport. C'est pas le psy, c'est le sport. Bon, voilà, chacun son truc. Mais franchement, pense-y. Donc, pour conclure un petit peu sur tout ça, écoute tes besoins. Garde patience pour atteindre tes objectifs. Si tu as un objectif de poids, si tu as un objectif de tonification, prends le temps. Ton corps comprendra ce que tu fais. Ton corps intégrera que tu veux lui faire du bien et non pas lui faire du mal par un régime strict, par du sport trop intense. Ton corps, il te le rendra. Donc, prendre le temps. C'est hyper important. D'accord ? Le sport, c'est ton allié. Ton corps, ta confiance, tes capacités n'en seront que meilleures à long terme. D'accord ? Donc, garde à l'esprit, garde cet esprit, garde à l'esprit que ton corps, ta confiance en toi ne passeront... j'ai perdu la phrase que je voulais. Donc, je reprends. Ton corps et ta confiance en toi te remercieront si tu fais de ton sport ton allié et ton ami. D'accord ? Ton allié, ton ami adapté. Ne fais pas en sorte que le sport soit ton ennemi, parce que le trop de sport, c'est l'ennemi du bon sport et du sport ami. D'accord ? Trop de sport, non. Du sport tous les jours adapté à ton moment, à ta fatigue, à tes besoins. Pour une reprise, c'est l'idéal. D'accord ? Hein ? Vraiment, je t'invite, toi qui es maman, à le comprendre, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Et c'est tout l'intérêt du programme que je propose, c'est d'arriver à faire un sport adapté à notre réalité, parce que des fois, on n'a pas le courage, on n'a pas la force. Mais faire ce sport, ça va te donner sur le long terme ce courage et cette force dont tu as besoin pour aller bien. Et une maman qui va bien, c'est toute une maisonnée qui va bien. D'accord ? Donc n'oublie pas, si tu veux aller plus loin avec moi sur ces sujets, tu peux t'inscrire au programme Mom for Fit. Et les inscriptions sont toujours en cours, donc il te suffit juste d'aller sur www.myforfit.com. Ok ? Voilà. Je te donne rendez-vous demain. J'espère que le live d'aujourd'hui vous aura et t'aura intéressé, à vous toutes les mamans. Et donc demain, on est mercredi 6. On se retrouve à 12h30, même heure.
même endroit, sur Insta et sur Facebook. Et demain, je vous parle du top 3 des erreurs qui te font que tu te démotives et que tu arrêtes dès la première semaine. Encore un autre sujet. Quoique, ça se rejoint sur certains trucs. Peut-être on reparlera un peu des choses, hein, mais voilà. Il y a 3 choses à ne pas faire. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes et je vous dis à demain. Bye bye.